Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude parce qu'on va parler d'énergie solaire. Alors voilà, c'est suite à une conversation avec un autre youtubeur qui s'appelle Barnabé Chaillot. D'ailleurs je vous invite à aller voir sa chaîne qui est vraiment géniale. Voilà, où on a parlé un petit peu d'énergie propre, d'économie d'énergie. Et bah voilà, moi il se trouve que j'ai une cabane dans mon jardin pour mes enfants et j'ai décidé de la rendre autonome en électricité. Alors, pour ça, il vous faut trois éléments principaux. Le panneau solaire, voilà, qu'on peut trouver, alors celui-ci c'est un 20 watts, mais on peut en prendre un 10 watts, qu'on va trouver entre 10 et 20 euros sur internet. Ensuite, un contrôleur de charge qui permet de vérifier que toute la charge se passe correctement et qui permet de brancher des ports USB. Donc on peut brancher un téléphone, un charger, etc. De sortir en 12 volts pour brancher par exemple de la lumière. Et le dernier élément, c'est la batterie. Alors la batterie, là vous pouvez voir, c'est une batterie au plomb, une batterie de voiture que j'ai récupérée, donc qui ne m'a rien coûté. Alors pourquoi on n'est pas obligé de prendre une batterie neuve? Tout simplement parce que notre panneau solaire là, qui est là, si jamais il y a du soleil, il va nous fournir l'électricité qu'on a besoin et la batterie elle sera juste là pour faire un petit peu le tampon, mais elle va continuellement se charger, se décharger. Et dans le cas de mes enfants, s'ils utilisent leur cabane, ça sera principalement en journée, donc avec du soleil aussi, donc voilà, ils pourront se servir par exemple de la lumière. Voilà, donc on met une petite ampoule comme ça, 3 watts en 12 volts. Et j'ai décidé aussi de leur installer la musique. Alors là, pour faire simple, j'ai commandé un autoradio à 15 euros. Voilà, il n'y aura plus qu'à le connecter à des petits haut-parleurs que j'ai aussi récupérés sur une vieille chez Mifi qui était destinée à la poubelle. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à installer tout ça dans la cabane. Allez, c'est parti. Bon, alors d'abord on va vérifier que le panneau solaire fonctionne et qu'il produit bien de l'électricité. Donc je le connecte à mon multimètre. Et là, alors on voit, bon, on est en intérieur, mais il délivre déjà du 12 volts 5 à peu près. Et si je passe ma main devant, vous voyez, la tension descend. Voilà, et si je mets carrément un objet dessus, on descend de plus en plus. Voilà. Alors en extérieur, la tension de ce panneau-là monte à peu près à 20 volts. Mais avec le régulateur de charge, il va se charger de transformer tout ça en 12 volts pour la charge de batterie, en 12 volts pour l'éclairage et en 5 volts pour les branchements USB. Bon, alors le panneau est fixé sur le toit. On va faire un petit essai pour voir si, quelle tension on a. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui c'est pas très ensoleillé, c'est plutôt nuageux. Je branche le multimètre. Voilà. Et on a, et on a du 21,5 volts. Bon, alors aujourd'hui il y a du soleil, donc on voit qu'on a 0,86 ampères. Ce qui fait à peu près 17 watts sur les 20 watts, donc ça va, je suis satisfait. Bon, maintenant il reste plus qu'à fixer le panneau solaire au contrôleur de charge. Alors voilà un petit aperçu du panneau de contrôle vu de derrière, donc on voit bien les haut-parleurs que j'ai récupérés. Ici l'autoradio avec les connexions qui vont au haut-parleur, ces connexions là qui vont directement à la batterie en passant par l'interrupteur, et tout ça va aller se greffer à la batterie. Alors on a toujours la possibilité grâce à l'interrupteur de couper l'autoradio, sinon il pomperait de la batterie la nuit pour rien,
Et par le petit module de commande, le module de charge solaire, on peut aussi couper la lumière, donc le système ne consomme rien en dehors des heures d'ensoleillement. Alors ici, aperçu vue de devant du panneau de contrôle avec l'autoradio, le contrôleur de charge qui n'est pas fini d'être connecté, l'interrupteur pour couper l'autoradio. Ici, les haut-parleurs qui vont être recouverts de petites grilles imprimées en 3D comme celle-ci, voilà, pour cacher un petit peu et les protéger. Alors on va faire une petite démonstration, on va vérifier que tout fonctionne. Donc déjà, là j'ai mis un interrupteur pour l'autoradio, hein, d'éviter que la batterie ne se décharge quand l'autoradio il est en veille. Donc on voit bien, voilà, ça s'est allumé. On va regarder ce qu'on a. Alors, hop, j'allume. Voilà. Alors bon, là, ça c'est la radio, j'ai pas encore mis l'antenne, donc on n'entend rien, c'est normal. On a le Bluetooth. Et on a la carte SD. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Voilà. Vous voyez, c'est les petits haut-parleurs là. Ça, je les ai imprimés en 3D, il en manque encore un. Voilà. Alors, on peut voir la tension ici, là. 14,3, alors qu'aujourd'hui, c'est un petit peu couvert. Bon, il y a du soleil quand même, mais bon, vous voyez, on a 14 volts sur une batterie de 12 volts, donc on est chargé à fond, à fond. Et puis, l'interrupteur pour la lumière, bon ça, voilà, ça fonctionne. Et voilà, super, hein.